Bon, je suis un petit peu embêté parce que, comme tu me l'as laissé entendre, je me suis fait piéger par tes images. Je croyais qu'on allait, il allait avoir un peu de bagarre et en fait, on est à peu près d'accord. Mais donc, je vais juste relever, insister sur deux points particuliers qui sont tout à fait en cohérence avec ce que tu as dit. D'abord, sur l'idée de bibliothèque numérique. Hein, je trouve que l'idée de bibliothèque numérique, c'est une idée qui est, comment on pourrait dire ça, c'est une sorte d'obstacle épistémologique, si on était vraiment dans le domaine de la science, c'est-à-dire que c'est une idée qui est utile pour appréhender un champ, mais qui, dans un deuxième temps, est plutôt gênante, parce que ça impose des représentations qui ne sont pas adaptées à la situation réelle. C'est-à-dire qu'une bibliothèque numérique, ça, par exemple, je dirais, non, c'est pas une bibliothèque. Je veux dire, on regarde ça, ça n'est pas une bibliothèque, c'est un entrepôt de données. Par contre, si je regarde ça c'est évidemment une bibliothèque, mais c'est aussi un entrepôt de données. C'est-à-dire que l'analogie entre les deux, elle va plutôt dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire que les entrepôts de données, la salle de serveurs de Google qu'on a vu juste avant, d'une certaine façon, ça suit le modèle de ce qu'étaient les bibliothèques avant le numérique. Et d'une certaine façon, dans cette logique de numérisation, on va plus loin dans une logique qui a été au départ celle des bibliothèques. Hein. Louis posait la question ce matin de la transfiguration du bibliothécaire par les métadonnées. Moi, j'avais envie de dire, oui, mais les métadonnées, on en faisait, c'est le cœur du métier de bibliothécaire avant que le mot existe, en quelque sorte. Hein. Faire un catalogue, puis après quelqu'un a donné des précisions, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais c'est quand même une préfiguration de cette chose-là. Donc ça, c'était cette première remarque qui était de dire, pensons la problématique de ce qu'on appelle les bibliothèques numériques dans cette perspective aussi qui est plus celle des informaticiens, qui est celle des entrepôts de données, hein, c'est-à-dire d'une gestion distincte du soin des données dans des entrepôts de données et de l'exploitation de ces données par le biais d'interfaces. Hein. Et à ce moment-là, on voit que le métier de bibliothécaire se retrouve repositionné. Deuxième remarque sur la notion de collection. Alors c'était pour mettre en question la centralité de la fonction de constitution de collection qui est celle des bibliothécaires. Alors on aime bien ça, hein, les bibliothécaires constituer des collections parce que c'est assez gratifiant de choisir qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine. Il se trouve qu'au début de ma carrière de bibliothécaire, j'ai travaillé 6 ans à la Nationale et je m'occupais des problèmes de conservation de masse dans les magasins. J'ai pas réussi à trouver un contenu sous Creative Commons qui montre les magasins de l'ABN, donc je monte la belle salle de la Brousse parce qu'à l'époque, c'est à ça que ça ressemblait, l'ABN. Les problèmes de conservation de masse. Et il y a une expérience qui m'avait frappé, c'était le fait que on avait commencé par faire des sélections, de savoir dans la masse des livres qui étaient en train de partir en poussière à cause de l'acidification, choisir des séquences à faire. Alors c'était pas numérisé à l'époque, c'était à faire mettre sur des microfiches. Ah oui, ça n'existait pas encore, la numérisation. Alors c'était très amusant. J'ai découvert des choses extraordinaires comme ça, des collections de périodiques des années 20. C'est tout à fait passionnant, mais assez vite, on s'est rendu compte, enfin assez vite, au bout de 2 ans ou quelque chose comme ça, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas à l'ampleur du problème. Hein, et qu'il fallait changer de méthode, qu'il fallait avoir des méthodes de masse pour des problèmes de conservation de masse, et on a commencé à mesurer la quantité de papier, en quelque sorte, qui était concerné par le problème. Quand l'initiative de Google, il s'est agi de discuter de ça, moi, mon souvenir, mon instinct d'ancien conservateur de la Bibliothèque nationale, j'ai vu quand même une sortie vers un problème qui était un problème quand même épouvantable, c'est-à-dire le moyen d'avoir une numérisation de masse de livres qui étaient en train de partir en poussière. C'est pour ça que j'étais très étonné d'entendre de la part des responsables de la BNF un discours qui était très hostile à cette perspective-là, et en particulier un discours qui insistait sur la fonction de sélection.
Parce que la Bibliothèque nationale, justement, par définition, la fonction de sélection, c'est-à-dire de constitution de collection, elle est minime. En gros, ce sont les achats de livres étrangers. L'essentiel des collections d'un national arrive par dépôt légal. Il n'y a pas besoin de les choisir, ça arrive automatiquement. Par contre, deux fonctions essentielles de la Bibliothèque nationale, c'est un, la conservation de masse et la conservation à long terme. Hein, c'est quelque chose qu'on doit, en principe, garder pour l'éternité. Et puis deux, c'est la description, la bibliographie de la France. Hein, ça, c'est le cœur du métier de la Bibliothèque nationale. Donc, du coup, si on revoit un peu, si je revois le cœur du métier de bibliothécaire dans le contexte de la numérisation de masse, je vois que, alors bon, on sera peut-être pas d'accord avec la liste que je fais là, je la fais un peu à la hache pour pas prendre de temps, mais le métier de bibliothécaire traditionnellement constituait des collections, oui, conserver des collections, assurer l'accès aux collections par des classements pour le libre accès et des catalogues, et puis assister les lecteurs. Toutes ces fonctions-là, on peut les reporter dans le domaine du numérique, hein, constituer des collections, faire numériser, assurer l'archivage pérenne des données, équiper les données en métadonnées, et puis mettre en place des interfaces, et puis faire des formations aussi à l'utilisation de ces données. Ce qui est caractéristique, c'est que le cœur du métier, dans le cas de la numérisation, se concentre sur les deux fonctions qui sont au milieu. C'est-à-dire que les critiques les plus pertinentes, en dehors des problèmes de négociation, hein, voire économiques avec Google, les critiques les plus pertinentes, il me semble, sur le produit Google, c'est que, un, on n'avait aucune garantie de conservation pérenne des fichiers numérisés, et que deux, la description des livres dans Google Books était très insuffisante, hein, considérant en plus qu'on a beaucoup de livres anciens et que la précision, l'exactitude du catalogage pour un livre ancien devient beaucoup plus importante que pour un livre plus récent. On sait que c'est même au niveau de la donnée d'exemplaires qu'on peut avoir des différences tout à fait importantes entre deux livres.